Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Avant toute chose, j'ai besoin de votre aide. Comme annoncé il y a 2 semaines, j'ai sélectionné vos idées pour remplacer les bonbons qui sont là depuis plus d'1 an et demi. Vous avez été ultra nombreux à participer. J'ai donc sélectionné 5 personnes qui avaient 5 idées différentes. Évidemment, certains d'entre vous auront proposé les mêmes choses. Mais bon, il a fallu faire un choix. C'est comme ça, il y aura d'autres concours. Ne vous inquiétez pas. Je tiens à préciser que j'ai éliminé des idées qui étaient très populaires mais qui ne collaient pas vraiment avec mon idée du décor. Par exemple, les poissons. Pour moi, ce sont des êtres vivants, c'est pas un objet de décoration. Donc ça, c'est pas possible. Vous avez été nombreux à le suggérer, mais clairement, il n'y a pas de place pour un environnement confortable ici, donc non. Et en plus, imaginez que je verse des trucs dedans sans faire exprès. Enfin bref, c'est une galère. Donc ça, c'était bien évidemment pas réalisable. Pareil pour les lampes qui lévitent, les lave-lampes, etc. Tout ce qui a beaucoup de mouvement et qui est visible à la caméra. Comme je fais beaucoup de coupures, ça ferait des espèces de faux raccords bizarres, ce qui n'était pas souhaitable. En tout cas, j'espère que vous apprécierez mes choix. Je vais donc vous donner les 5 propositions et il vous suffira de voter avec le sondage qui est en haut à droite. Et le résultat définitif sera annoncé dimanche prochain. Pour Eva qui suggère une décoration qui s'adapte à la saison, automne, hiver, été, printemps, votez A. Pour Oumema qui suggère un petit tableau avec à chaque fois écrit le thème de la vidéo, votez B. Pour Charlotte G qui souhaite des bougies à la place des bonbons, votez C. Pour Julielle qui souhaite voir une belle fontaine avec de l'eau qui coule, votez D. Et enfin pour Nameltix qui souhaite un bocal à bêtises dans lequel je mettrai de l'argent à chaque fois que j'en ferai une et dont les revenus seraient reversés à une association en fin d'année, votez E. Voilà, les votes sont ouverts, je vous laisse faire votre choix et maintenant on peut passer à la suite de la vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mon propre Coca-Cola à la maison. J'ai vu une recette sur le site de 750 grammes et en plus ils disent qu'elle est complètement dingue et bluffante, qu'elle ressemble au vrai Coca-Cola. Je suis assez sceptique, mais nous allons vérifier ça et je vous propose qu'on commence tout de suite. Au niveau des ingrédients, nous aurons besoin de citron vert, orange, citron jaune, coriandre, anis étoilé, vanille liquide, cannelle, caramel liquide, gingembre et d'eau gazeuse. Et bien évidemment, si vous les cherchez, tous les détails sont dans la description. Pour la première étape, on va donc prendre un récipient. On va y mettre une cuillère à soupe de vanille liquide, voilà. Ensuite, 10 centilitres de caramel, ça me paraît beaucoup, mais bon. Là au moins avec ça, on a notre dose de sucre. À présent, on vient ajouter nos zestes de fruits. Je commence par l'orange. Ensuite, le citron jaune. Et on termine par le citron vert. Et oui, j'utilise une râpe à fromage. Écoutez, vous me connaissez, je n'ai pas forcément tous les outils. Mais bon, l'important, c'est que ça fonctionne. À présent, on va rajouter un peu de coriandre. Voilà. Je ne sais absolument pas combien il faut en mettre, la recette n'est pas très précise. Un peu d'anis étoilé, ou autrement appelé badiane. Voilà, on va en mettre 5, parfait. Et un bâton de cannelle. Donc jusqu'à présent, je suis la recette à la lettre. On ne va pas se mentir, pour l'instant ça ressemble plus à de la déco plutôt qu'à une boisson. Mais bon, si ça marche, je dis bravo. À présent, je vais mettre ça de côté, voilà. Oui, je l'ai juste déplacé de 30 cm, mais c'est important. Et on va passer à l'étape délicate du gingembre. Il faut l'émincer et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, j'ai regardé un petit tutoriel sur YouTube, on va couper un morceau, voilà. On va venir l'éplucher. Avec sa forme, c'est pas évident, c'est une blague. Ah, ça sent fort, j'aime pas cette odeur en plus. C'est une catastrophe. Si je ne finis pas avec un doigt coupé dans cette vidéo, c'est un miracle. Je vais devoir finir au couteau, c'est pas possible autrement. On va déjà couper ça. C'est pas demain que je vais faire Top Chef, les gars. Hein. Ah oh. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Normalement, on est censé les couper en tout petits morceaux avec le couteau, mais je pense que je vais jamais y arriver. Du coup, on va réutiliser la râpe. Ce sera sans doute beaucoup plus simple. Je vais me rappeler les doigts, vous allez voir. Ok, ça me semble plutôt pas mal. Et maintenant, on va venir mélanger tout ça. Parfait. Et il ne reste plus qu'à laisser infuser le tout pendant environ 30 minutes. Je vous dis à tout à l'heure.
Me revoilà, normalement la préparation est prête, on va vérifier ça tout de suite avec la dernière étape. Je vais prendre un grand récipient et on va venir filtrer tout ça. C'est parti. Oui, ça coule en dessous, c'est parfait, j'avais peur que ce soit un peu trop épais. Et pendant cela, je vais venir prendre une bouteille d'eau pétillante bien fraîche et je vais remplir mon verre doseur avec 50 centilitres. Bon, jusque-là, tout va bien. Je vais retirer ça. Et maintenant, il ne reste plus qu'à l'incorporer à mon mélange. 3, 2, 1. Bah, déjà, au niveau de la couleur, ça y ressemble. Je vais mélanger légèrement. Et voilà, a priori, c'est terminé. Je vous propose qu'on passe à la dégustation. J'ai avec moi 2 verres. Je vais remplir le premier avec notre Coca maison. Et bien évidemment, j'en ai mis plein à côté, je ne suis absolument pas doué. Et on va remplir le deuxième avec du Coca industriel. Maintenant, il ne reste plus qu'à goûter. Donc déjà, ça sent fort les agrumes, j'en ai peut-être mis un peu trop. Ok. Alors attendez, c'est très bizarre, je ne sais pas quoi dire. C'est... Waouh, je n'ai pas les mots pour l'instant et il faut que je goûte. Là, il faut que je me concentre. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, verdict, ça ressemble effectivement à du coca. C'est assez surprenant avec ces ingrédients-là. Mais c'est le coca que vous avez laissé traîner un peu longtemps. C'est-à-dire qu'il a perdu de son intensité, notamment au niveau des bulles. Ce qui signifie que ce serait potentiellement possible de le faire un peu plus pétillant et d'avoir un goût encore plus similaire. Mais à part ça, je m'attendais vraiment à un truc vraiment foireux et c'est pas du tout le cas. Je suis, pour le coup, vraiment surpris. C'est pas aussi bon que le vrai, mais c'est pas mauvais. Je sais pas comment vous l'expliquer, c'est... Oui. Ouais, c'est juste qu'il est pas assez pétillant, c'est juste ça. Donc il faudrait peut-être une autre technique que de l'eau gazeuse déjà achetée en bouteille. Non, franchement, chapeau. Pour résumer, le goût y est, mais pas vraiment la sensation, ce qui est assez dommage parce que l'un ne va pas sans l'autre. Après, c'est vrai que la recette est bonne, donc c'est forcément un crash test validé. Si vous avez déjà eu l'occasion d'en faire chez vous à la maison et que vous avez des astuces pour l'améliorer, je suis preneur, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. C'est maintenant terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour laisser un énorme pouce en l'air. Vous pouvez également vous abonner en cliquant juste ici ou aller voir ma vidéo sur la fabrication du Nutella maison. Je pense que ça peut vous intéresser. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.